Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à Jeddah en Arabie Saoudite où il participe demain aux travaux du 32e sommet de la Ligue arabe. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la participation du président à ce sommet reflétait l'intérêt permanent qu'accorde l'Égypte au renforcement et au développement de ses relations avec les pays arabes frères. Il a ajouté que le sommet de Jeddah vise à renforcer les consultations et la coordination entre les pays arabes afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région, surtout à la lumière des changements et des crises en cours sur les niveaux international et régional. Pour sa part, le président syrien Bachar el-Assad va participer demain en Arabie Saoudite à son premier sommet de la Ligue depuis 13 ans et signer ainsi son retour sur la scène arabe après un long isolement dû à la guerre dans son pays. Outre le rétablissement des liens avec le régime syrien, les chefs d'État arabes devraient se pencher sur la situation au Soudan, en proie à des combats meurtriers depuis un mois, et au Yémen, théâtre d'une guerre depuis plus de 8 ans. L'organisation Panaram a réintégré le 7 mai le régime syrien qui en avait été exclu fin 2011 après la guerre en Syrie. Hier, le ministre syrien des Affaires étrangères a confirmé que Bachar el-Assad participerait au sommet de Jeddah auquel le royaume l'a convié la semaine dernière. Il viendra pour assister à ce sommet, a déclaré Faisal Mokdad, qui a rencontré son homologue saoudien Faisal Ben Farhan en marge d'une réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères à Jeddah. Reste à savoir si la réintégration de Damas au sein de la Ligue arabe contribuera à faire avancer une résolution du conflit en Syrie et permettra aux dirigeants arabes d'obtenir des concessions de Bachar el-Assad sur des questions comme le retour des réfugiés syriens. Le retour de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe est une mesure symbolique marquant le début du processus devant mettre fin à son isolement régional. Outre le rétablissement des liens avec le régime syrien, les chefs d'État arabes devraient se pencher sur la situation au Soudan, en proie à des combats meurtriers depuis un mois, et au Yémen, théâtre d'une guerre depuis plus de 8 ans. C'est d'ailleurs à Jeddah que se déroulent des pourparlers entre les représentants des belligérants soudanais, facilités par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Les belligérants soudanais se sont engagés la semaine dernière à respecter les principes humanitaires. Mais les pourparlers à Jeddah n'ont pas encore abouti à une trêve. Selon le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki, le Soudan sera représenté au sommet arabe par un envoyé du chef de l'armée, Abdel Fattah el-Burhan. Le chef de la diplomatie Samir Choukri a pris part à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire au 32e sommet arabe. La réunion a discuté de l'ordre du jour du sommet, des résolutions qui lui sont soumises et qui comprennent un nombre de questions politiques importantes de premier plan, dont, entre autres, la crise au Soudan et l'évolution de la situation en Syrie et en Palestine. La réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire au 32 sommet arabe a débuté au palais Salem à Jeddah sous la présidence du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz. Le sommet se tiendra demain sous la présidence du royaume d'Arabie saoudite. Au début de la réunion, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a prononcé le discours de l'Algérie qui assume la présidence du 31e sommet avant de céder la présidence de la 32e édition à l'Arabie saoudite. La réunion préparatoire a discuté de l'ordre du jour du sommet arabe de demain, des résolutions qui lui sont soumises et qui comprennent un certain nombre de questions politiques importantes, de premier plan dont, entre autres, la crise au Soudan et l'évolution de la situation en Syrie et en Palestine. Une autre réunion a concerné les personnes handicapées. Le Conseil a traité des derniers développements politiques dans la région et dans le monde, en particulier les développements de l'initiative de résolution de la crise au Soudan, à la lumière de ce qui a été atteint lors des pourparlers préliminaires entre les représentants des forces armées et du soutien rapide concernant l'accord de s'engager à protéger les civils, réaffirmant la poursuite par le Royaume de ses efforts jusqu'au retour de la sécurité et de la stabilité dans ce pays et son peuple frère. La réunion a souligné l'importance de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable au Soudan afin de préserver les richesses du peuple soudanais frère et de ses institutions nationales, outre l'importance de traiter la crise soudanaise comme une question interne cruciale.
Le Conseil des ministres a passé en revue les résultats des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont tenues à Jeddah et a souligné la contribution du Royaume au lancement de nombreuses initiatives régionales et internationales visant à soutenir la reprise économique et à faire face aux défis du développement, y compris ceux liés à l'amélioration de la sécurité alimentaire et au règlement de la dette des pays nécessiteux. En Égypte, le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué une tournée d'inspection sur le chantier de nombre de projets à la ville d'El Saf, au gouvernorat de Guise, en compagnie du ministre du Développement local Hichem Amna, du gouverneur Ahmad Rachid et d'autres responsables. Au cours de sa tournée, Madbouli a inspecté le bâtiment de l'autorité générale pour l'investissement dans la ville d'El Saf. Il a également visité un complexe de services pour les citoyens dans le village d'El Wadi, dans le cadre des projets de développement des villages pour une vie décente. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi permanent par le chef du gouvernement des projets en cours d'exécution dans les gouvernorats. Les premières séances de l'axe sociétal du dialogue national ont débuté aujourd'hui sur la voie de la nouvelle République. 2 séances étaient consacrées à débattre des questions familiales et de cohésion sociétale, et les 2 autres séances étaient consacrées à débattre des questions de culture et d'identité nationale en présence de tous les courants politiques. Les piliers du dialogue national avaient débattu lors de ces séances de mardi dernier des enjeux de l'axe économique qui comprenaient des programmes de protection sociale et des moyens de peindre une carte touristique pour l'Égypte et les moyens de promouvoir l'investissement touristique sous toutes ses formes. Dans le cadre de sa visite actuelle en Azerbaïdjan, le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi El-Gebali, a rencontré la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan, Sarba Gafarova. Au cours de la rencontre, Gebali a exprimé l'attachement de l'Égypte à renforcer ses relations bilatérales à tous les niveaux avec l'Azerbaïdjan, en particulier au niveau parlementaire, conformément aux relations historiques entre les 2 pays. Le président du Parlement a également passé en revue les efforts de l'Égypte pour surmonter les obstacles face aux investisseurs étrangers.